Un expert, c'est quelqu'un qui a acquis une grande habilité par l'expérience, par la pratique. Ça veut dire que l'expérience se mesure par votre aptitude personnelle à faire un certain nombre de choses, à avoir pratiqué un certain nombre de choses. Mais le problème qu'il y a dans notre environnement, c'est qu'on mesure l'expérience et l'expertise par le nombre d'années. On va vous dire, ce monsieur a 5 ans d'expérience. Cette dame a 7 ans d'expérience. Ce monsieur a 10 ans d'expérience dans les assurances. Cette dame a 15 ans d'expérience dans la médecine, dans la chirurgie. Cet ingénieur a 20 ans d'expérience dans les BTP. Ou alors cette infirmière a 15 ans d'expérience dans les soins pour les nouveau-nés, pour les enfants, pour les adultes, pour les personnes âgées. Ce qui fait que la seule chose qu'on retient, c'est le nombre d'années d'expérience. C'est ça qui nous marque. On se dit, lui, il a 20 ans d'expérience. Ça veut dire qu'il est compétent. Elle a 35 ans d'expérience. Ça veut dire qu'elle est compétente. On peut faire avec elle. Et ça va même plus loin. Parce qu'aujourd'hui, dans les CV, on essaye de mettre son nombre d'années d'expérience pour que ce soit plus crédible. Parce que la plupart des recruteurs demandent, tu as combien d'années d'expérience dans ce domaine? Tu as combien d'années d'expérience dans ce secteur d'activité? Tu as vendu pendant combien d'années pour que je sois capable ou alors que je sois serein en te confiant par exemple la vente de mon produit? Tu es styliste depuis combien d'années? On reste sur le nombre d'années. Pour moi, c'est une bêtise. Pour moi, c'est une erreur. Pour moi, c'est un biais qui ne permet pas réellement de savoir si la personne a vraiment l'habilité nécessaire à travers ses acquis pour être performant. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un biais? C'est parce que notre société est dynamique. Dynamique, ça veut dire qu'elle change tout le temps. Ça veut dire que même les acquis changent tout le temps. Pourquoi? Parce que la science change tout le temps. Donc, quelqu'un qui a 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience par rapport à un acquis n'est pas forcément la personne la plus indiquée pour faire ce que vous voulez faire pour l'instant T. Parce que peut-être ce que la personne a appris en 20 ans, 30 ans, 40 ans est déjà désuet par rapport aux nouvelles évolutions de la science. Prenons un exemple d'un chirurgien qui est sorti de la faculté de médecine il y a 50 ans. Il opère depuis plus de 40 ans. Il a fini la faculté de médecine, il s'est spécialisé en chirurgie. Il opère depuis plus de 40 ans. Et il ne se met jamais à jour. Ça veut dire que ce qu'il a appris en fac de médecine, ce qu'il a appris pendant sa spécialisation en chirurgie, il applique ça chaque jour depuis 40 ans. Il n'a jamais assisté à un séminaire. Il n'a jamais assisté à une conférence. Il n'est jamais allé voir les nouvelles évolutions en ce qui concerne la chirurgie, en ce qui concerne même l'outil qu'on utilise, les nouveaux matériaux qui permettent d'opérer plus facilement, qui permettent de réduire le nombre de morbidités qu'on peut avoir pendant une opération chirurgicale, qui permet de réduire les décès pendant les opérations, parce qu'on s'est rendu compte que la technique qu'on utilisait il y a 20 ans là, c'est une technique qui n'est pas optimale parce que lorsqu'on l'utilise par exemple sur 100 patients, il y a 20% de décès. Alors qu'avec la nouvelle technique qu'on vient de mettre sur pied, ça réduit ce taux qui est très élevé. Mais sauf que pour pouvoir avoir ces nouvelles connaissances, il faut se mettre à jour continuellement parce que la science avance. C'est pour ça que je dis que la nature est dynamique. La nature est dynamique, la science est dynamique, les évolutions sont dynamiques. Et la particularité avec la science, c'est qu'elle avance à une vitesse exponentielle. Elle avance à une vitesse qui va au-delà de votre capacité humaine à pouvoir tout dompter. Et vous allez donc prendre quelqu'un comme ça, qui a 40 ans d'expérience et vous dire, non, c'est un très bon chirurgien. Il a 40 ans d'expérience, ça veut dire qu'il maîtrise son domaine.
Je suis désolé, on peut avoir 40 ans de bêtises. On peut avoir 40 ans de médiocrité. On peut avoir 40 ans à faire des choses dangereuses pour la santé des patients en étant même inconscient de cela parce que ça ne nous intéresse même plus de savoir ce qui s'est passé après l'opération, 3 ans après, 4 ans après, 10 ans après. Combien de chirurgiens opèrent un patient et suivent ce patient pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans pour savoir si ce patient ne développe pas des complications sur le long terme liées, c'est-à-dire qui ont une relation de cause à effet avec la technique chirurgicale qui a été utilisée ou avec le suivi qui a été mis sur pied après l'opération ou alors avec la prise en charge globale qui a été instituée pour pouvoir, j'ai envie de dire, prendre en charge ce patient. Combien le font? Parce que je ne peux même pas leur en vouloir parce que c'est pénible de le faire, c'est difficile de le faire, c'est coûteux de le faire. Donc vous allez poser l'acte chirurgical avec les techniques que vous avez eu à apprendre il y a de cela 40 ans. Vous allez poser les mêmes techniques, utiliser les mêmes techniques en 2021, mais c'est une aberration. On ne dirait pas que vous êtes un expert. Ou alors, vous êtes un expert statique. Ça veut dire un expert qui est resté statique avec les compétences dont il a bénéficié il y a de cela 40 ans. Il y a de cela 30 ans, il y a de cela 20 ans, il y a de cela 10 ans. Aujourd'hui, il y a de nouvelles techniques chirurgicales. Aujourd'hui, on peut opérer même sans avoir besoin d'ouvrir votre, j'ai envie de dire, votre abdomen. Si c'est au niveau de l'abdomen qu'il faut opérer, on n'est plus obligé de faire comme avant. Aujourd'hui, il y a la laparotomie. Aujourd'hui, on opère avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on opère un patient sans qu'un être humain n'intervienne. Aujourd'hui, ça se fait. Aujourd'hui, on opère à distance. Est-ce que vous qui êtes expert depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans, vous êtes à jour de ces nouvelles techniques? Est-ce que vous vous mettez à jour continuellement? Je ne parle pas de se mettre à jour une fois par an. Je ne parle pas de se mettre à jour une fois tous les 5 ans. Parce que la science avance à une vitesse exponentielle. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous vous mettez à jour tous les 2 ans, tous les 3 ans. Vous devez vous mettre à jour chaque jour. Chaque jour. Sinon, vous seriez désuet sur le plan de la science. Mais sauf qu'on va toujours prendre en considération le fait qu'il a 20 ans d'expérience. Et croire que 20 ans d'expérience signifie quelqu'un qui est compétent, non. 20 ans d'expérience peut signifier quelqu'un qui fait des bêtises depuis 20 ans et qui a 20 ans d'idiotie, qui a 20 ans de bêtises. On devrait remplacer expérience par bêtise. 20 ans de bêtises. Oui, ça peut choquer, je sais. Oui. Je sais que ça peut choquer. Mais nous, on le vit au quotidien. Vous allez voir quelqu'un qui va vous dire, j'ai 20 ans d'expérience en marketing. J'ai 20 ans d'expérience en communication. J'ai 15 ans d'expérience en droit. Mais mon frère, le droit change. Le marketing évolue tous les jours. Il y a de nouvelles techniques. Il y a de nouveaux outils. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux. Il y a l'intelligence artificielle. Il y a le neuromarketing. Il y a les messages subliminaux, qu'ils soient auditifs, visuels. Il y a la manipulation qui évolue aussi. Ça veut dire qu'il y a de nouvelles techniques pour manipuler. Ce ne sont pas les mêmes techniques qu'on utilisait il y a cela 20 ans, 30 ans. Donc, tu ne peux pas dire que tu as 20 ans d'expérience en marketing. Tu appliques le marketing que tu avais eu à apprendre à l'école. Tu te bases un peu sur les petites techniques que tu as eu à utiliser dans ton activité au quotidien pour réaliser un certain nombre de choses. Et tu utilises ça comme ta base pour dire, oui, j'ai 20 ans d'expérience. Nami, je suis très fort. Attention d'avoir 20 ans de bêtises. Attention d'avoir 20 ans de médiocrité. Attention d'avoir 20 ans de connaissances accumulées qui n'ont plus d'actualité, qui ne peuvent plus fonctionner aujourd'hui. C'est pour ça que ça développe parfois de l'aigreur. Pourquoi de l'aigreur? Parce que vous allez avoir 20 ans d'expérience dans un domaine. Vous vous retrouvez en 2021 avec 20 ans d'expérience. Sauf qu'en 2021, vous êtes sur le marché avec quelqu'un qui a 1 an d'expérience. Mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il a 1 an de nouvelles connaissances actualisées en 2021. Ça veut dire que vous traînez 20 ans d'expérience. Lui, il vient de sortir avec une compétence et il a 1 an d'expérience. Sauf que la particularité avec lui, c'est que son expérience
est adossé sur de nouvelles connaissances qui sont à jour. Ça veut dire qui sont d'actualité en 2021. Vous pensez que sur la compétition, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous seriez désuet. Quand vous allez être vous deux dans une compétition, vous allez être frustré. Parce que vous allez vous dire, mais comment est-ce qu'il réussit à faire ce genre de choses alors que moi j'ai 20 ans d'expérience et lui n'a que 1 an. Mais en fait, il a 1 an de connaissances et de compétences actualisées par rapport à l'année 2021. Et toi, tu as 20 ans d'expérience dont tu as encore des taudis sur le plan intellectuel qui ne fonctionnent plus. Tu as encore des connaissances qui sont désuètes, qu'il faut dépoussiérer pour installer de nouvelles afin d'être compétitif. Parce qu'aujourd'hui, ce sont ces nouvelles connaissances qu'on utilise. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous risquez de tomber dans le piège du fait de compter le nombre d'années d'expérience et vous allez passer à côté de la compétence. Vous imaginez un architecte qui est architecte depuis 40 ans. Ça veut dire que c'est un architecte qui est sorti de la formation il y a de cela 40 ans. Ça veut dire que même le type de maison, le type de plan qu'il a dans la tête, ce n'est plus d'actualité. Ça veut dire que s'il se base uniquement sur ses compétences en architecture d'il y a 40 ans, il va continuer de nous fabriquer des maisons qui n'ont aucun sens, qui ne ressemblent à rien, du moins ce qui ne plaise pas aux gens de 2021. Parce qu'en 2021, il y a un nouveau style de design, un nouveau style d'architecture, un nouveau style même de technique. Oui, il y a un nouveau style de technique, il y a de nouveaux modes de construction, il y a de nouveaux outils de production et même de construction aussi. Il y a de nouvelles machines. Aujourd'hui, on construit avec les imprimantes 3D. Aujourd'hui, on est capable de vous réaliser un immeuble de 10 niveaux en moins d'une semaine. Dernièrement, la Chine a même eu à réaliser un exploit, c'est-à-dire réaliser en 28 heures un immeuble avec de l'imprimante 3D, avec des préfabriqués. Attends, vous pensez que si vous avez 40 ans d'expérience en architecture et que vous n'avez pas eu à mettre à jour vos connaissances au jour le jour, quand on va vous dire qu'on a construit un immeuble en 28 heures de temps, vous allez dire, ah dis donc, c'est des conneries. C'est pour ça que je voyais les commentaires des gens qui disaient, ah l'immeuble là va s'écrouler. 28 heures, qu'est-ce qu'on peut faire en 28 heures? L'immeuble là, il faut faire attention, ça va s'écrouler. En fait, le fait de dire que ça va s'écrouler, ça montre à quel point votre cerveau a de la poussière. Il est plein de poussière, il est plein de bêtises. Parce que vous ne vous mettez pas à jour. Et quand vous voyez des personnes faire des performances extraordinaires, parce que ces personnes travaillent au quotidien, parce que ces personnes ont compris que l'environnement est dynamique, la science avance, il y a une compétition avec les autres États. Vous, vous êtes resté avec vos connaissances d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. C'est pour ça que quand vous voyez d'autres personnes faire des choses extraordinaires en peu de temps, vous regardez vous-même votre cerveau, vous dites, waouh, ces trucs-ci, est-ce que c'est même normal? Ah, dis donc. Ça ne peut pas marcher. Ça va disparaître. C'est la même chose avec l'argent. Parce que vous avez appris des techniques qui vous permettent de gagner de l'argent qui datent de 40 ans, de 50 ans. Ces techniques vous ont montré que avec votre expertise de 40 ans, vous pouvez gagner 1 million par mois. Vous pouvez gagner 10 millions par mois. Et ça vous a pris 40 ans pour apprendre à le faire. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans un environnement où vous avez quelqu'un qui est 3 fois plus jeune que vous, qui réussit à gagner 5 fois plus que vous en 10 fois moins de temps que vous. Et la question que vous posez, mais attends, moi j'ai 40 ans d'expérience. Avec tout ce que j'ai appris, j'ai réussi à gagner 1 million par mois, 5 millions par mois. Comment celui-ci, qui est 3 fois plus jeune que moi, qui n'a que 1 an, 2 ans ou 5 ans d'expérience maximum, réussit à gagner 100 millions par mois par rapport à moi? Ça veut dire que non, ça doit être une arnaque. Non, c'est un arnaqueur. C'est un bandit. Il y a un truc d'illégal dans ce qu'ils font là. C'est impossible. Comment on peut faire ça? C'est impossible. En fait, quand vous dites comment on peut faire ça, vous êtes en train de comparer ce qu'il fait par rapport à vous, alors que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes médiocre déjà. Vous avez 40 ans de médiocrité, 40 ans d'un cerveau qui est plein de poussière et qui ne s'est pas mis à jour depuis 40 ans et qui ne comprend pas qu'il y a de nouvelles techniques même pour gagner de l'argent. Il y a de nouvelles techniques pour dompter son environnement. Il y a de nouvelles techniques qu'on utilise avec des leviers pour pouvoir aller plus vite.
Mais ça, il ne le comprend pas parce qu'il est en train de comparer vos résultats avec son inconsistance intellectuelle qui est devenue obèse. C'est pour ça que j'ai décidé d'adopter le pseudonyme d'assassin. L'assassin de l'obésité, de l'inconsistance intellectuelle. C'est-à-dire ces personnes qui pensent que le fait d'avoir 50 ans d'expérience signifie que tu es compétent. Non, mon frère, tu peux avoir 50 ans de bêtises. Tu peux avoir 50 ans de crimes même que tu commettais inconsciemment au quotidien. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, ça me fait directement même penser à l'asepsie à l'hôpital. L'asepsie à l'hôpital vient d'un médecin qui a fait une découverte extraordinaire. Ou alors toute simple, mais qui est devenue extraordinaire. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? À l'hôpital, on valorisait les médecins lorsqu'ils étaient sales. Parce que je vais vous prendre une figure pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà la rentrée scolaire qui est en train de se terminer. Supposons qu'au début de l'année, votre mère vous a acheté votre livre de mathématiques neuf. Et qu'en fin d'année, en faisant le check de vos livres, elle se rend compte que votre livre de mathématiques qu'on a acheté en début d'année, il est toujours neuf. La conséquence, c'est quoi? Ça veut dire que vous n'utilisez pas votre livre. Ça veut dire que vous ne faisiez pas assez de mathématiques. Parce que si vous utilisez votre livre de mathématiques régulièrement, naturellement, en fin d'année, il ne peut pas être neuf, il va être vieux. C'était la même chose à l'hôpital. C'est que les médecins ne se lavaient pas les mains. Les médecins étaient toujours là avec des blouses sales. On disait que non, le médecin, s'il travaille beaucoup, hein. Tu vois comment il est, tu sens qu'il doit à l'hôpital, il consulte les patients, il traite les gens. C'est comme ça qu'on qualifiait les personnes compétentes dans l'environnement hospitalier. C'était la même chose en maternité. Ça veut dire que les gens faisaient accoucher des femmes. Et puis voilà, ils sortaient, on disait non, le gars, c'est un très bon gynécologue. Vraiment, c'est une très bonne sage-femme. Elle fait des choses extraordinaires. Jusqu'au jour où il y a un médecin qui a décidé de faire une expérience. Il a essayé de voir, lorsqu'on fait accoucher des femmes avec ce même système, et lorsqu'on fait accoucher des femmes en se lavant les mains, est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer? À ce moment donné, on ne connaissait pas encore les microbes. On ne connaissait pas encore qu'il y a des micro-organismes qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et lorsqu'il fait l'expérience, il va voir ses collègues, il dit à ses collègues, j'ai fait une expérience extraordinaire. Je me rends compte que lorsqu'on lave les mains avant de faire accoucher les femmes, il y a moins de décès maternels et il y a moins de décès infantiles, c'est-à-dire de l'enfant. Et c'est une différence statistiquement significative. Les autres médecins disent, mof, idiot. Qu'est-ce que tu racontes? Laver les mains, ça change quoi? Parce que dire idiot, c'est une manière de dire, mof, tu veux dire que ce que je fais depuis 30 ans là, c'est mal? Tu veux me dire que ce que je fais depuis 40 ans, je suis en train de tuer des femmes et tuer des enfants? Personne ne peut accepter ça consciemment. Parce que dire que ce qu'il fait est dangereux probablement pour la santé, c'est dire que depuis 20 ans, 40 ans, 50 ans, il a passé son temps à tuer les gens inconsciemment et il ne peut pas accepter ça consciemment. Donc il est obligé d'aller contre ça. Il te dit, mof, c'est des conneries, c'est des idioties. Tu es quel scientifique? Tu as même fait quoi? Tu as combien d'années d'expérience? Il va te dire, tu es sorti de l'école de médecine depuis combien d'années? Tu es sorti depuis 1 an. Moi, je suis médecin depuis 50 ans. Tu viens me dire que laver les mains, c'est quoi? Parce qu'il est obligé de refuser ça. Son cerveau ne peut pas accepter que depuis 50 ans, il ne fait que tuer des gens parce qu'il ne se lave pas les mains. C'est après que l'évolution de la science commence de manière exponentielle à se développer. On découvre des appareils comme le microscope. On se rend compte qu'en réalité, il y a des micro-organismes qui ne sont pas visibles à l'œil nu et qui sont transmissibles par les mains. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de microbes sur vos mains que sur le pot des toilettes? Quand on vous dit par exemple que pour se protéger de la Covid, il faut éviter de se serrer les mains. La question que vous devez vous poser, c'est pourquoi les mains? C'est parce que sur vos mains, il y a plus de microbes que sur le pot des toilettes. Vous devez avoir plus peur de vos mains que du pot des toilettes. C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est parce qu'en réalité, on a découvert les micro-organismes. On s'est rendu compte que les mains portent énormément de germes, énormément de microbes, énormément de virus. Et vous, vous imaginez, vous êtes en train de faire accoucher une femme avec des microbes sur les mains que vous portez depuis le bloc opératoire, depuis les malades que vous avez consultés. Vous vous imaginez? Ça veut dire que vous êtes en train de transmettre ces infections à ces femmes. On appelle ça des infections nosocomiales. Vous êtes en train de commettre des crimes, mais sans le savoir. Parce que votre niveau intellectuel, votre niveau au niveau de l'évolution de la science ne vous permet pas de comprendre que vous êtes en train de commettre des erreurs graves. Et la science est venue donc apporter des réponses à cela en disant « Vos mains sont dangereuses.
votre salive est dangereuse parce qu'il y a des millions de microbes sur votre salive. Là, je fais un big up à ceux qui aiment s'embrasser chaque matin et qui se partagent dans des microbes et des virus. Il y a des millions de microbes dans votre salive. C'est comme ça qu'on a donc développé l'asepsie à l'hôpital. Ça veut dire désormais, on doit porter les gants. Et même quand on va au bloc opératoire, ce n'est même pas n'importe quel type de gants qu'on doit porter. On doit porter des gants stériles. C'est pour ça qu'on a développé les masques. Vous devez mettre un masque qui fait en sorte que votre salive, lorsque vous parlez, vous ne postillonnez pas sur les gens. Ou alors au bloc opératoire, que lorsque vous parlez, votre salive n'entre pas dans l'abdomen de quelqu'un qu'on est en train d'opérer et lui transmettre des germes. C'est la même chose avec votre nez que vous devez protéger. C'est la même chose avec tout votre corps. C'est pour ça qu'à l'hôpital, on ne porte pas les chaussures de la maison. Quand vous sortez de la maison, vous arrivez à l'hôpital, vous devez changer de chaussures parce que la chaussure que vous avez là, avec laquelle vous étiez à la maison, porte des germes. Il ne faut pas que ces germes-là, vous ameniez ça dans une salle d'hospitalisation, dans une salle de réanimation où les gens ont déjà une santé fragile. Que vous ameniez ces germes dans un bloc opératoire. C'est comme ça que la science a permis de changer les comportements à l'hôpital. C'est la même chose dans tous les domaines d'activité. C'est la même chose. Pourquoi est-ce que vous pensez que vos compétences vont rester les mêmes pendant 20 ans? Pourquoi vous pensez que ce que vous êtes en train d'apprendre en 2021, si on va utiliser ça en 2050? Non, en 2050, on peut se rendre compte que ce qu'on faisait en 2021, si c'était des bêtises et qu'il faut tout changer. Parce que la science avance. Et comment est-ce que vous, en tant qu'expert, vous devez vous comporter? Vous devez vous mettre à jour chaque jour. J'ai même envie de dire, vous devez vous rapprocher de ceux qui viennent de sortir de l'école, de ceux qui viennent d'apprendre de nouvelles choses. Parce que ces personnes, en général, viennent d'apprendre des choses qui ne se trouvaient pas dans ce que vous avez appris il y a 20 ans. Vous devez vous rapprocher des plus jeunes. Vous devez éviter de considérer les jeunes comme des personnes incompétentes. Vous devez éviter de mettre une relation de cause à effet entre jeunesse et incompétence. Parce qu'un jeune, c'est quelqu'un qui vient d'apprendre quelque chose de nouveau. Parce qu'un jeune, c'est quelqu'un qui est né dans une époque nouvelle. Aujourd'hui, on parle de la génération tête baissée. Vous pensez que quelqu'un qui a, je vais prendre 70 ans, peut utiliser Internet comme un jeune de 20 ans? Vous pensez que c'est possible? Vous pensez aujourd'hui qu'il est possible qu'un jeune de 21 ans, qui est né à l'époque d'Internet, qui connaît les réseaux sociaux, qui connaît les sites Internet, qui connaît le Darknet, qui connaît la crypto-monnaie, qui connaît toutes ces nouvelles évolutions, lorsqu'il va s'asseoir avec un père de 80 ans, qui a 60 ans d'expérience, vous pensez qu'ils vont parler de la même chose? Vous pensez qu'ils vont comprendre les choses de la même façon? Lorsqu'on va parler de cybercriminalité, qui sera plus amène à comprendre que, attention, ici, voici ce qu'il faut faire. Voilà comment il faut se comporter. Et c'est à ce niveau que j'aime dire, nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Parce que c'est à ce niveau qu'il faut maintenant mélanger les générations. Parce que je ne suis pas en train de dire que quand vous avez 40 ans d'expérience, vous ne connaissez rien. Au contraire, vous avez des connaissances de base solides qu'il faut associer aux nouvelles connaissances pour que vous puissiez être quelqu'un de smart. Mais vous ne pouvez pas le faire seul. Vous avez besoin de vous associer à d'autres personnes qui n'ont pas la même ignorance que vous. Parce qu'ayant d'autres compétences nouvelles que vous n'avez pas. C'est pour ça qu'il faut donc comprendre que nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Donc nous devons nous mettre ensemble nos compétences, mettre ensemble nos connaissances pour développer de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences qui vont développer des expertises nouvelles et à jour, qui permettent d'être compétitifs à l'heure actuelle. C'est ce que les autres font. On se base sur ce qui a été fait avant pour améliorer ce qui est en train d'être fait aujourd'hui en utilisant l'ancienne génération et la nouvelle génération. Parce que je suis d'accord que lorsqu'on est jeune, il y a beaucoup de choses aussi qu'on ne connaît pas. Il faut qu'on puisse s'inspirer des plus âgés. Personne ne doit être condescendant intellectuellement. Que vous soyez vieux ou jeune, vous ne devez pas être condescendant intellectuellement parce que l'autre a quelque chose à vous apprendre. Et l'avantage, c'est que même sur le plan de la finance, comme je l'ai dit, c'est la même chose. Les techniques qu'on utilise aujourd'hui pour gagner de l'argent ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans. Les techniques qu'on utilise aujourd'hui pour pouvoir, j'ai envie de dire, trouver des financements, ce ne sont pas les mêmes techniques qu'il y a 20 ans. Les techniques qu'on utilise aujourd'hui pour créer des entreprises, ce ne sont pas les mêmes techniques d'il y a 20 ans. C'est que si vous avez 20 ans d'expérience et vous croyez que vous allez rechercher le financement, comme il y a de cela 20 ans, vous allez passer à côté de plusieurs nouvelles opportunités qui existent aujourd'hui. Opportunités qu'on va partager ensemble du 9 au 10 juillet pendant le CIFA, qui est le sommet de l'indépendance financière africaine en Côte d'Ivoire.
Parce que nous avons décidé d'organiser un événement pour vous partager ces nouvelles techniques que nous avons utilisées. Que nous avons testées. Et c'est pour ça que nous avons décidé de créer un événement qui s'appelle le Sommet de l'indépendance financière africaine. Avec la Wikanda Academy de Yann Amon, en partenariat avec la Startup Academy et plusieurs autres orateurs excellents comme Ricardo Kanyama de la RDC, comme Habib de la Mauritanie et d'autres expertises à travers l'Afrique. Et nous avons décidé d'appeler cet événement « Devenez finançable ». C'est-à-dire, comprenez quelles sont les nouvelles techniques à jour qui vous permettent de comprendre qu'en réalité, la science a évolué même sur le plan financier, même sur le plan de l'économie, afin que vous puissiez utiliser ces nouvelles compétences transmises par des personnes qui ont expérimenté cela. Certaines personnes depuis 20 ans, d'autres depuis 5 ans, d'autres depuis 1 an. Pour qu'on puisse mettre ensemble ces compétences et vous rendre finançable. Ce sera du 9 au 10 juillet en Côte d'Ivoire. L'avantage, c'est que même si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous pouvez participer et bénéficier de cet événement extraordinaire et unique qui ne va se dérouler qu'une seule fois. Que vous soyez au Togo, que vous soyez au Cameroun, que vous soyez au Mali ou dans n'importe quel pays, vous pouvez bénéficier de cet événement en ligne, bénéficier des supports vidéo, entrer en contact avec les orateurs, bénéficier des supports physiques et électroniques. Et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'écrire en commentaire « Je souhaite participer au CIFA » ou alors de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Passez une très bonne semaine.